On me demande tout le temps comment je fais pour trouver les bonnes adresses ou les bons coffee shops quand je voyage. Alors aujourd'hui, je vous montre exactement ma méthode. C'est parti. Meilleur matcha. Écoutez-le. Ce que je fais avant toute chose, c'est faire la liste des coffee shops, la base. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais avant même de chercher un hôtel, un billet d'avion et également le billet de train. Ma liste est complète, ma liste est faite. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Nessa, photographe, créatrice de contenu. Je partage énormément de contenu sur les coffee shops, sur les hôtels, sur les voyages. Et sur ce compte, vous allez voir énormément de choses. Et voici, la première chose que je fais, c'est Instagram. Parce que mine de rien, le visuel compte énormément. Et en rentrant sur Instagram, je tape les phrases très simples. On va prendre l'exemple sur Bruxelles. Si j'ai envie d'aller à Bruxelles, je tape Coffee Shop Bruxelles. Ça va me sortir une liste des coffee shops qu'il y a maintenant sur Instagram. Je peux taper Coffee Shop Bruxelles ou Specialty Coffee Bruxelles, voire même Best Coffee Bruxelles. Et là, je regarde plusieurs choses. Est-ce que les boissons sont bien faites? Est-ce qu'il y a un latte art? Est-ce qu'on y retrouve du matcha ou des boissons de spécialité? Si la présentation donne envie, et regardez également le menu. Ce que je fais aussi, surtout, quand je tape Coffee Shop Bruxelles, je ne vais pas directement sur le coffee shop, je vais sur le compte des personnes qui ont publié sur ce coffee shop. Ça prend du temps, il ne faut pas croire que je le fais en 5 minutes. Je me pose tranquille avec un café à la main à faire mes recherches de coffee shop. Nous allons passer à la pratique. On va commencer. Quand je fais une recherche Coffee Shop Bruxelles, je regarde directement sur les posts. Là, je vois une très belle vidéo à esthétique, hyper bien faite. Je vais sur le compte du coffee shop, je vérifie si tout me plaît. C'est très esthétique, comme j'aime. Ce que je fais, c'est simple, j'enregistre. Je crée une collection Bruxelles et le tour est joué. On continue nos recherches, toujours dans le groupe de Coffee Shop Bruxelles. Je suis tombée sur un nouveau coffee shop très beau. On voit qu'il est ouvert il n'y a pas très longtemps, il est nouveau. Les couleurs sont très jolies aussi. Alors moi, c'est simple, hein, quelque chose qui me plaît, je ne me prends pas la tête, j'enregistre et on continue à faire nos recherches. Là, par exemple, je suis tombée sur un réel qui est sur Instagram. La personne n'avait pas tagué le coffee shop, donc je suis allée le chercher directement sur sa page. Bah là, au premier coup d'œil, l'endroit est minimaliste, il y a des touches de verre que j'aime. Ensuite, je regarde les photos partagées, mais honnêtement, ça ne me le plaît pas forcément. Alors, ce que je fais, c'est beaucoup plus simple. Je clique sur l'adresse du coffee shop et je descends dans les publications associées. Là, tu peux voir l'ambiance du réel, du lieu et de savoir si ça vaut le détour. Je n'ai pas perdu de temps, hein. J'ai direct enregistré. Je sais que ce sera le premier coffee shop que je ferai dès que j'arriverai à Bruxelles. Là, vous avez bien vu ma méthode. Je vous ai fait au moins 4 ou 5 sélections de coffee shop que j'ai retrouvées que et seulement via Instagram. Et voici la première méthode. On passe maintenant à la deuxième. La deuxième étape, qui pour moi est obligatoire, c'est Google Maps. Google Maps aussi, c'est très important. Tout ça pour la localisation, il faut enregistrer tes adresses pour savoir où est-ce que ça se situe, pour les avis, pour les photos, pour tout. C'est hyper bien. Ça m'aide à bien m'organiser, à savoir déjà où se situe mon hôtel et où se situent les cafés autour de l'hôtel. Vous allez voir comment je procède, c'est hyper pratique. Si vous ne l'avez pas encore sur votre téléphone, je vous le conseille de le télécharger parce que c'est l'outil que j'utilise le plus quand je prépare un voyage. La première chose que je fais, c'est enregistrer mon hôtel pour avoir un point de repère. Et à partir de là, je commence à ajouter tous les coffee shops qui m'intéressent. Je commence avec Kota, que j'ajoute sur une liste dédiée aux coffee shops. Pour m'y retrouver facilement, je mets une petite tasse à café devant le nom de ma liste pour la retrouver en un coup d'œil sur la carte. Ensuite, je rajoute Agro Café, puis Grand Bakery, qui est à la fois un coffee shop et une boulangerie. D'ailleurs, je dirais même que c'est davantage une boulangerie, mais l'endroit est hyper sympa. Je continue avec Café de la Bresse, et petit à petit, ma carte commence à prendre forme. Là, c'est juste un exemple pour vous montrer ma méthode, parce qu'en réalité, mes cartes sont beaucoup plus remplies que ça. J'ai ajouté tout ce que je veux faire pendant mon séjour. Et au final, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble de la ville, et surtout d'organiser mes journées beaucoup plus facilement. Je ne voulais pas forcément le mettre, mais je vais quand même le mentionner, c'est le menu. Est-ce qu'on peut juste prendre un café ou on peut aussi bruncher? À savoir ils ont une carte salée, parce qu'il se peut qu'il y ait des coffee shops qui travaillent avec une boulangerie où ils font que côté pâtisserie. Mais dans le menu, dans tout ça, ce que je regarde en vérité, c'est le prix. Ah oui, le prix. Parce que je peux me permettre de payer des boissons aussi chères. Tu veux prendre un café latte, d'accord. La base maintenant, c'est 5,50. Tu veux changer de lait. Lait d'avoine, lait d'amande, lait de soja, tu rajoutes 50 centimes, voire 1 euro, tout dépend des coffee shops. En glacé, tu rajoutes 50 centimes de plus. Voilà, ça te revient à 7,50 € pour une boisson. Non, c'est pas possible, c'est plus possible. Je me rappelle encore, bon, je vous le dis, hein, c'était aussi à Bruxelles. J'avais pris un avocado toast, je l'ai payé 14,90 €. C'était un pain avec un avocat de très simple où il n'y a pas de travail derrière. Je suis désolée, ça, je passe à gauche et à droite. C'est fini pour moi. C'est pour ça que maintenant, je regarde bien les prix. Je peux comprendre, le matcha est cher,
Mais si nous-mêmes on met le prix, s'il vous plaît, faites un effort aussi de mettre une bonne quantité. C'est une dernière étape, on va dire que tout est lié par rapport aux trois que je vous ai mentionnés, c'est l'organisation. Ce que je fais déjà quand je suis sur Instagram, j'enregistre tout ce qui me plaît. Comme je vous ai montré, je fais une collection Bruxelles et j'enregistre toutes les coffee shops, toutes les choses dont j'ai envie de faire à Bruxelles. Ensuite, je vais sur Google Maps, comme ça je me crée une liste des coffee shops, des restaurants, des musées également et des magasins de déco pour bien me repérer et c'est beaucoup plus simple pour moi. Je classe mes adresses par catégorie en me disant le premier, celui-ci c'est sûr je vais y aller, c'est sûr j'y vais. Le deuxième, bon peut-être, pas sûr, et le troisième à voir. Je peux avoir une longue liste mais on va pas se mentir, c'est pas des choses que je peux faire en une journée ou en 2 jours. C'est trop. Et honnêtement, ça me fait gagner un temps fou. Parce que quand j'arrive sur place, je sais exactement ce que je dois faire et où est-ce que je vais aller. Franchement, cette méthode m'évite pas mal de déceptions. Et surtout, me fait gagner énormément de temps. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes la team ultra organisée, avoir un voyage ou vous choisissez sur le moment. Et si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok, et également sur YouTube et aussi sur Trend. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. D'ailleurs, si vous avez des coffee shops sympas à me proposer, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous ma vidéo et me dire quel est votre coffee shop préféré. Ça me ferait plaisir aussi de savoir. Et la prochaine vidéo sera 3 coffee shops à faire absolument à Milan. Vous ne savez pas à quel point les coffee shops à Milan, ça prend de l'ampleur. Il y en a énormément. Mais là, je me suis dit, on va commencer doucement. Voilà, c'est tout pour moi et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Tout travail mérite un abonnement. Merci.